C'est une affaire digne du Watergate version cyber, l'affaire du logiciel espion Pegasus mis au point par la société israélienne NSO a mené une attaque, ce logiciel a mené une attaque à grande échelle. 50 000 numéros de téléphone dans le monde auraient été ciblés, 1 millier en France, avec parmi les cibles rien de moins que le président de la République Emmanuel Macron et une quinzaine de ministres du gouvernement français. Une attaque, je l'ai dit, imparable ou presque, car une société, celle qu'on reçoit aujourd'hui précisément, française, a la solution pour détecter ces attaques. Elle s'appelle Tetris, c'est une start-up valorisée aujourd'hui à plus d'1 milliard de dollars, à la pointe dans le domaine de la cybersécurité. Alors avec nous en plateau, Ingrid Sollner, directrice marketing chez Tetris. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, un grand merci. Alors comment fonctionne ce logiciel espion Pegasus ? Alors, la société NSO a utilisé des processus extrêmement compliqués, il faut déjà le dire. Et la société Tetris, que je représente, développe depuis plus de 10 ans des solutions à même de détecter les attaques élaborées telles que celles menées par Pegasus. Alors, est-ce que vous pouvez nous la décrire, cette attaque menée par Pegasus, qu'on commence par comprendre l'ampleur de la situation ? Oui, alors, pour faire assez simple... ce qui s'est produit, c'est que la société NSO achète des failles, des moyens de rentrer et de prendre le contrôle sur les téléphones. Donc, des failles dans les applications communes que l'on a tous sur nos téléphones. Et ensuite, développe des compléments de programmes pour aller, au final, le but est de prendre le contrôle de nos téléphones et réussir, effectivement, comme on a pu le voir dans les autres médias, à espionner et à savoir... Oui, c'est ça, l'objectif, c'est de l'espionnage pur et simple, hein, récolter des informations qu'on peut monnayer ou qu'on peut utiliser pour peser dans les décisions dans les hautes sphères. Finalement, ça, c'est le socle de la cybercriminalité. Oui. Le socle, c'est récupérer nos données. Oui. Pourquoi ? Soit pour les revendre, soit pour nous saboter notre activité. D'ailleurs, on le voit aussi avec les ransomware, c'est un deuxième sujet d'actualité sur la cybersécurité, cybercriminalité plutôt. Oui. Et finalement, c'est la même chose, c'est toujours prendre le contrôle de nos appareils, pour récupérer les données ou alors pour nuire à notre activité en tant qu'entreprise, par exemple, nous verrouiller notre activité et finalement nous demander de l'argent, soit en verrouillant les données, soit en les faisant aussi fuiter. Le problème, c'est que là, c'est à l'échelle d'un gouvernement. Alors, c'est ça qui est assez effrayant. Alors, on a parlé, pour rester encore un tout petit peu pour éclaircir ce qui s'est passé, d'une attaque zéro clic. Qu'est-ce que c'est ? Effectivement, ils ont développé des solutions qui permettent de... si vous voulez, d'habitude, une attaque, il y a très souvent derrière quelqu'un qui fait une fausse manip, comme on dit. On accuse toujours la personne qui a cliqué sur le mauvais lien. Oui. Mais là, il n'avait même pas besoin de cliquer sur le mauvais lien. Parce que la façon dont NSO s'y est pris, avec le logiciel Pegasus, c'est d'envoyer un message sur le téléphone, mais qui ne nécessitait aucune action. C'est pour ça qu'on dit zéro clic. Oui. Donc, ils sont passés par des failles dans des logiciels qui n'avaient pas encore eu le temps d'être patchés, ce qu'on appelle zero day. Ils ont fait tout leur petit chemin jusqu'à envoyer des messages qui n'ont pas besoin d'être cliqués, qui s'appellent zéro clic. C'est quand même extrêmement perfectionné. Ça veut bien dire aussi que derrière, il y a des moyens. Des équipes, des moyens, voilà. Et alors, comment on fait pour détecter ces attaques, puisque vous savez le faire ? Oui, alors il y a plusieurs facteurs dans toute cette attaque qui sont détectables. C'est pas évident, c'est pour ça qu'on dit qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de sociétés dans le monde qui sont capables de le faire, et je représente Tetris qui en est une. Il y a plusieurs choses détectables pour nos outils. Par exemple, le logiciel Pegasus, pour faire son activité d'espionnage, envoie des flux Internet vers l'extérieur, vers des adresses absolument anormales. C'est-à-dire que c'est normal qu'un téléphone portable communique avec Internet. Jusque-là, c'est complètement normal. Avec des adresses chez Google, YouTube, enfin d'autres, tout ça, c'est complètement normal. Par contre, que ça envoie des messages vers des URL ou des noms de domaine, comme on dit, inconnus, suspects, et de manière répétée, puisque de l'espionnage, c'est de manière répétée, ça, c'est pas normal. Et donc, comme je disais au tout début, Tetris développe des solutions à même de détecter les comportements anormaux, et au bout d'un certain nombre de comportements anormaux, de semer des alertes. Avec l'intelligence artificielle. Avec, entre autres, l'intelligence artificielle, effectivement, entre autres, parmi autres programmes développés par les équipes. Et deuxième chose aussi, autre chose qu'on peut détecter avec notre logiciel MTD, que NSO a exploité, c'est l'injection de programmes malveillants.
Ils ont injecté des programmes malveillants sur des téléphones donc, de marque Apple. Et ça, vous pouvez en retrouver la trace. Et ça, on peut en retrouver la trace. C'est-à-dire que ce n'est pas normal, surtout chez Apple, Oui. qu'il se trouve sur un téléphone Apple un logiciel non autorisé par Apple. Oui. Parce que pour le coup, c'est une Galaxy quand même qui autorise Oui, ce qu'on peut installer. A priori, on ne peut pas faire... Chez Apple, on peut pas télécharger n'importe quoi. Exactement. Ouais. Du coup, s'il y a des programmes non déclarés, non connus sur un téléphone Apple, c'est suspect. Donc, comme je disais tout à l'heure, suspect, au bout d'un moment, c'est malsain. Les alarmes retentissent. C'est ça. Alors, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment se fait-il qu'une solution comme la vôtre, ou une des deux autres qui existent les plus connues, les plus solides aujourd'hui, ne soit pas déjà installée sur les téléphones de notre président de la République et de son gouvernement, d'autant plus, il faut le dire, que Tetris a été fondé par 2 anciens de la DGSE. C'est vrai. Alors comment se fait-il qu'une technologie française à la pointe au niveau international n'ait pas pu protéger les téléphones de notre gouvernement ? Je vais le dire de but en blanc, je pense qu'on a un déficit de notoriété. Oui. On est l'entreprise technologique française en cybersécurité la plus à la pointe, clairement, et très probablement la plus à la pointe aussi en Europe, avec la possibilité de couvrir les téléphones Apple, les ordinateurs Mac, les systèmes Linux, Windows, enfin une variété de systèmes informatiques parmi la plus large, et aussi les machines industrielles, mais ce n'est pas le sujet du jour. Néanmoins, on est aussi les bons Français, et on a tendance à vouloir faire les produits les meilleurs avant de communiquer dessus. Donc la démarche de, en quelque sorte, sortir et expliquer et communiquer ce qu'on fait est assez récente chez Tetris, et peut-être un peu trop, qui du coup n'a pas favorisé l'adoption de nos produits. Donc il y a aussi certainement, en plus de ça, une méconnaissance des risques. Et c'est ça le plus étonnant, finalement. C'est que, par exemple, le président de la République a toujours ses 2 téléphones avec lui. On se dit, OK, c'est logique, mais ils doivent être protégés. Oui, alors on pense toujours être protégés. Effectivement, selon notre niveau, que ce soit un particulier ou un président de la République, on pense aussi être plus ou moins une cible. Il y a probablement eu un déficit ou un manque de connaissances, soit des facultés, des logiciels que l'on met sur nos appareils. On pense avoir pris la bonne solution de sécurité. Finalement, jusqu'à l'attaque, c'est comme à la maison. Jusqu'à ce qu'on nous fracture notre porte, on pense avoir une serrure solide, en quelque sorte. A priori. A priori. Ensuite... Les gouvernements commencent à s'intéresser, du coup, là, depuis que l'affaire Pegasus est sortie. J'imagine que vous avez de nouvelles relations avec de potentiels clients. Alors, on a de nouvelles relations avec des potentiels clients privés, effectivement, des entreprises qui sont venues vers nous et on s'en occupe, des journalistes ou des cas, en quelque sorte, cas isolés, puisque là, Pegasus, c'est vraiment une histoire d'espionnage sur des cas isolés, c'est moins des entreprises, a priori. Pour l'instant, de ce qu'on sait. Donc effectivement, oui, on a des nouvelles prises de contact. Et il y a aussi, comme vous le disiez, une vraie prise de conscience. Alors, elle ne date pas d'il y a 2-3 jours. On sait, nous, on est fortement en lien avec l'écosystème de la cybersécurité, avec les ministères aussi. On sait que le gouvernement et les gouvernements étrangers, d'ailleurs aussi, enfin, les grandes puissances, les Américains, l'Europe, enfin, prennent conscience des risques, commencent à mettre en place des dispositifs pour accompagner les entreprises, pour qu'elles se fassent moins attaquer, etc. Donc, il y a vraiment une prise de conscience. Le truc est quand même que chacun aussi se considèrent comme potentielles victimes, reprennent chez soi je ne clique pas sur le mauvais lien, reprennent chez soi les bonnes pratiques de base. Et si chacun déjà sécurise son écosystème, fait ses sauvegardes. Dernière question pour conclure, qu'est-ce que risque la société NSO ? Waouh. Puisqu'elle est éditrice de ce logiciel, Pegasus ? Oui. Alors, c'est le flou ? C'est compliqué pour moi de répondre. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que peut-être qu'il serait sain d'envisager une deuxième branche en entreprise aux activités plus blanches. Plus blanches, oui. Du moins, d'un point de vue stratégique. Ça veut dire qu'on peut aujourd'hui créer un logiciel espion en toute légalité ? Dans certains pays. Oui. Dans certains pays et selon certaines conditions. Et puis aussi, ils disent, et je ne vais pas me mêler de leur gestion de crise, on va dire, mais ils disent qu'ils n'avaient probablement pas conscience de l'usage dévoyé qu'ils seraient fait de leur logiciel. Oui. Bon. Merci beaucoup Ingrid Sollner, directrice marketing chez Tetris, d'être venue sur le plateau de Smartech pour commenter cette actualité autour de l'affaire Pegasus.